Voir les femmes et ça, baiser à crever quoi. Si je te dis le mot voyage, ça t'évoque quoi déjà? Ça m'évoque les vacances, le beau temps, la plage, la piscine, tout ça, passer du bon moment en famille ou entre potes. Moi j'ai un avion à prendre, mais moi ça me fait penser à la fête, les copains, les collègues, la famille aussi. Les vacances, les paysages, les bons temps, les amis. Le tour du monde. Le tour du monde carrément, Ouais. direct. Hop, Ouais. on rentre direct dans le but du sujet. Ouais. Ouais. Maldives, Caraïbes, un peu tout. Toutes les îles. Sable fin et plage quoi. Liberté et soleil. Liberté et soleil. Tiens. Et tout le reste de l'année, t'as pas de liberté ni de soleil? Non, à l'école, monsieur. Oui, sinon c'est pas la même chose. Ok, et toi? La plage. C'est quoi votre destination de rêve? Les pays nordiques, Norvège, Danemark. Des trucs comme Dubaï, tout ça. Ibiza. Ibiza. Ouais, Ibiza aussi en vrai. Des villes assez festives, mais ouais, Ibiza. Australie, vu que j'ai pas encore été sur ce continent-là. Moi c'est la Grèce. Moi j'ai une image de Grèce en mode les maisons. Ouais, blanche, le toit bleu, mais c'est pas partout comme ça. Hein. Non. Athènes, c'est la ville. Eh ben c'est beau. C'est un peu le stéréotype du pays, quoi. Mais c'est pas parce que voilà, c'est l'image que les réseaux te renvoient, tu penses? Si. Ah oui. Ouais, c'est des images qu'on voit sur internet et tout C'est le quoi. bon côté qu'on te montre. Ah ouais. Ah ouais. En fait, les seuls endroits beaux à Athènes, c'est les monuments. J'ai C'est manqué le le genre plus de beau à photo voir. que je veux dire. Mais quand on va dans les rues d'Athènes, c'est pas très beau. En vrai, la Grèce, ça dépend. Est-ce que c'est que la Grèce? Est-ce qu'il y a qu'en Grèce que ça dépend où, tu penses? Non. Non, genre, même en Italie, à Naples et tout, ça a l'air trop beau, mais en vrai, c'est normal. Genre, les rues, elles sont normales. Il y a juste des impacts de balles à Naples. mais ça, ok. Oui, mais ça, c'est. C'est vrai que je me. Ça, les trucs comme ça. Mais c'est à Santorin, ça, oui, c'est. Je ne sais pas où C'est un... T'as les photos, c'est que des touristes. Bah maintenant tu le sais, c'est Santorin. Ça va, j'ai fait un Santorin. Tu peux me dire dans quel pays t'as déjà été? J'ai déjà été au Maroc, Espagne, France. Et maintenant. Player 2. Bali, Canada, Londres, Indonésie, Maroc, Tanzanie, Égypte, Norvège, Espagne. Player 2. Win. En des plages. Casablanca, big up à Casa. Je peux le dire en arabe pour qu'ils me Ouais, comprennent. ouais. Ana Jenmen, Casablanca, Umbalanji, Nchoufkoum, où ça a fait. Pourquoi est-ce qu'on voyage? Découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, tout ce qui est différent de chez nous en fait. Avoir des marques de bronzage. Ça peut aussi un peu changer son mode de vie parce que quand on voit toutes les cultures des gens, par exemple les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas d'argent, ou même au contraire les gens qui ont beaucoup d'argent, moi perso ça a un peu changé mon idée de voir les gens, le monde. Le but c'était de reprendre confiance en moi et de décompresser un peu parce que c'était une période où j'étais pas très bien dans ma peau. Donc le voyage peut être aussi thérapeutique, quoi. Ça peut revigorer votre esprit, je sais pas, votre mental, vous faire du bien pour vous. Tu peux découvrir plusieurs langues, tu peux découvrir d'autres personnes, d'autres mondes. Tu peux vraiment sortir de ton pays, de ton monde et tu découvres. Okay. La découverte, c'est le meilleur truc. Même les gens, je veux dire, on connaît personne, donc c'est entre guillemets un autre monde que la Belgique, même si c'est pas loin spécialement, mais juste dire de partir, divertir, un peu changer les idées. Le soleil, les amis, la famille, ouais, la fête aussi. Pour se vider la tête et genre Se libérer. penser à autre chose que la vie qu'on a tous les jours. Voir les femmes et ça, baiser à crever quoi. Ça coupe au montage. C'est secret, mais moi je le dis quand même. Boîte de nuit, femmes, des autres cultures, découvrir des nouvelles personnes. Martin, quand t'es entre amis, ne fais pas genre que tu vas visiter et découvrir les autres cultures. Ouais, mais quand tu es avec ta Donc famille, voilà, oui, ça. quand tu es avec ta famille, tu visites, tu vois des nouvelles choses, des villes, des paysages, mais des trucs ça, que tu connais pas, tout ça quoi. Et avec les amis, tu bois. Et justement, vous avez déjà voyagé entre potes? Ouais. On était près de Split, une des plus grandes villes de Croatie. À Trogir. Trogir, ouais. Juste à côté de Split. C'est prévu. À Alicante. Qui va gérer l'orga? Moi je récolte l'argent, je paye le billet d'avion,
On a un appart et tout là-bas, posé et tout. Dédicace à Dave, mon père. Mais pas d'alcool, pas de drogue et tout ça. C'est pas bon ça. Ça c'est pas intelligent non plus. Non mais Moi. C'est vrai. Je prends le lead et je réserve tous les billets d'avion pour tout le monde. Et après on se réserve l'hôtel tous ensemble et ça. Et ça se passe bien à chaque fois. Vous financez comment le voyage? Les travaux. on vend la côte. On divise, mais comment est-ce que vous avez la thune chacun? On travaille chacun. On travaille pendant les vacances scolaires, que ce soit à Toussaint, à Noël, etc. Ben, on travaille, peu importe quel métier, ce soit ici animateur, moi dans le parc et jardin, lui dans une pompe à essence. Et à votre avis, il y a d'autres choses qui peuvent motiver un voyage? L'argent. En vrai, homme d'affaires et tout. Quand tu vois les gens qui partent en Amérique et tout, c'est plus pour apprendre la langue et apprendre la culture et passer un an là-bas. On l'apprend, mais moi c'est pas pour ça que j'y vais. Pas pour apprendre la langue que j'y vais, non. Il n'y a pas d'autres choses qui peuvent te faire penser au voyage? Des fois, c'est à cause du travail. C'est toujours agréable de partir quelque part, même si c'est pour le boulot. Tu penses voyager en travaillant? Faire du télétravail dans le monde entier, par exemple, j'en sais rien. Ce serait vraiment chouette de faire un peu comme un tour du monde, mais en travaillant. Et comme ça, tu auras des bons souvenirs, même en travaillant. Et ça prouvera que le travail peut être chouette. Est-ce que c'est un facteur important pour vous, de pouvoir voyager via votre futur taf? Non, je préfère rester là où j'habite. Je préfère pas trop bouger pour la famille, etc. Ce serait plus facile. Ce serait super chouette. J'aimerais bien faire 1 an ou 2 ans d'anglais, partir à Los Angeles et essayer de faire ma carrière. Donc imagine, tu pars là-bas, je sais pas moi, tu passes des castings et tout, tu réussis, et tu ferais ta vie? Pas ma vie à Los Angeles. Je ferai peut-être quelques films, j'espère. Et après, je tournerai un peu dans le monde, Mexico, tout ça. Est-ce que vous auriez une anecdote de voyage ou un souvenir que vous pouvez nous partager? Direct, je vois direct que ton... En fait, j'ai été en camping en France et je me suis fait hypnotiser. Dans le camping, il y avait une scène. Je suis montée dessus et il faut savoir que j'ai la phobie des requins. Il m'a fait croire que j'étais dans Alerta Malibu, dans la mer, et qu'il y avait des requins. J'ai commencé à pleurer sur scène devant tout le monde. Sur la scène d'un camping, ça va encore. Dans le public, il y avait 500 personnes. Moi, quand j'étais petite, donc je suis partie en Indonésie, et en fait, vu que j'étais petite, blanche, blonde, et ben toutes les 5 minutes, on m'arrêtait pour prendre une photo avec leurs enfants, comme si j'étais une star de New York. Hannah Montana. Bah ouais, on m'arrêtait, du coup, ma maman, elle a fait un album photo, et il y a toutes les photos avec les gens. T'as signé les autographes? Bah presque, ouais. On était parti faire un raid de 25 km pour l'école et on était rentré, on avait trouvé un chien, on l'avait mis dans la chambre et tout, on l'avait nourri et voilà, on l'avait adopté, c'était la mascotte. On l'a appelé Trou de Pète. On l'avait appelé Trou de Pète. Qu'est-ce qu'il est devenu le chien après? Vous avez bien dû le rendre? Ah, bah, je sais pas, on l'a personne. ouvert la porte, il est parti et on l'a plus jamais revu, plus de nouvelles. Ok, ça se trouve qu'il s'est fait écraser 300 mètres plus loin. Non, non, on l'avait revu pas longtemps après avec ses maîtres, mais... Après ça, plus de nouvelles. On était dans un camping et il y a une meuf qui avait empoisonné son copain qui était dans le camping. Et empoisonné comment? Ben, je sais pas, c'était les policiers qui nous avaient dit faites attention dans votre camping ou si vous voyez, bah, dites-nous. Et moi je sortais plus de la caravane, j'avais trop peur. Et au final, bah, ils ont retrouvé la meuf et je sais pas la suite, mais moi tout le séjour j'avais trop peur. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tricomotoire numéro 15. Mais qu'est-ce qu'on y retient finalement? Il apparaît clairement que la principale motivation des jeunes pour voyager réside dans leur quête commune de la découverte. Les destinations sont souvent choisies sous l'influence des images attrayantes diffusées sur les réseaux sociaux. Bien que tous les jeunes ne soient pas nécessairement conscients de cette influence, certains le sont. Ils recherchent plusieurs choses. La chaleur, à explorer des cultures différentes, à se prendre des nouveaux paysages en pleine face, à goûter des trucs exotiques et même à ramener un bronzage qui claque. Mais surtout, ce qu'ils veulent vraiment, c'est de revenir avec des souvenirs de ouf plein la tête. On se retrouve bientôt pour le prochain tricomotoire. Chou! Hop là. Donc nous on est un Fourgon Oui, si vous avez des questions, on est quai Commande, à côté de l'atelier Rock. Et on est là pour répondre à toutes les questions qui vous concernent. Donc pour les jeunes de 12 à 26 ans, si vous cherchez un job étudiant, si vous voulez comment faire un CV, on est là pour vous. Ça va? Bonne journée.